Alors, c'est bon, ça tourne. Alors, salut à tous. Bon, on est mardi 21 juillet 2026. Là, c'est une première vidéo courte parce que j'ai 50 000 trucs à vous montrer au niveau des achats hier à Lyon, de tout ce que j'ai reçu. Bon, alors ça faisait 3 jours. Je ne prends pas en compte le dimanche, hein. Ça faisait 3 jours que j'avais aucun courrier dans ma boîte aux lettres. Là, je viens d'ailleurs de recevoir un mail de eBay me disant que des articles de presse vintage, Patrick Dufy en promotion pour Dallas, Espagne, Allemagne. Il y a eu une tentative de livraison. À 12h05, je suis rentré chez moi depuis 11h15. Hein. Donc j'étais là. Hein. Je ne sais pas ce que c'est que cette histoire. En tout cas, alors donc je suppose que c'est encore un vendeur pour juste quelques pages d'articles de presse qui a exigé la signature à l'arrivée. Alors là, il va m'entendre. Là, ça va ruer dans les brancards. Parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Ce matin, j'ai été chercher à la parfumerie de Neuville une surprise, quelque chose que ne m'a jamais envoyé cette putain de confrérie qui m'a mené en bateau avec pendant 7 mois, où pourtant ils disaient qu'ils l'avaient pour moi, qu'ils allaient me l'envoyer par Vinted. Donc j'ai été obligé d'y acheter la semaine dernière. Sur Vinted, ça a mis 8 jours pour arriver de Belgique. Bon, alors, Albator57, j'espère qu'il regarde la vidéo. J'avais pas de nouvelles de lui ce week-end quand il y a eu l'enfer avec les commentaires qui sont, je vous le rappelle, définitivement refermés depuis dimanche soir. Il n'y aura plus jamais de vidéos en live, c'était des lives en différé, pour me farcir les conneries, mais les conneries monumentales de commentaires que j'avais sur le chat. On marche sur la tête. Hein. Bon, j'ai eu au moins par 4 personnes différentes, quand vas-tu te décider à acheter des étagères pour ranger? Bon, alors d'abord, tout est rangé chez moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que c'est pas rangé? Ensuite, les étagères, je n'ai pas besoin de vos ordres, je n'ai pas besoin de vos critiques. J'en ai acheté une tonne et croyez-moi, j'en ai bavé parce que je revenais dans le bus de Jiffy. Parce que moi, il faut que vous compreniez, je ne peux pas mettre 500 € dans des étagères. Je l'ai fait, j'en ai eu pour 4000 €. Après mon dégât des eaux, avec l'argent des assurances, de l'assurance habitation, j'ai fait installer, ça a duré 24 heures. J'ai fait venir des grandes étagères métalliques, mais il fallait les construire. Il y avait 2 ouvriers avec tout le matériel qui ont passé la journée à les construire et à les disposer. Voilà. Donc moi, j'ai ramené, ça a duré des mois, hein, il y en a dans toutes les pièces. Voilà, des grandes étagères qui sont à des prix corrects. Je payais 20 €, qui sont à des prix corrects. De Jiffy. Voilà. Mais vous allez tout de suite arrêter avec vos ordres, vos conseils à 2 balles, à me marquer quand vas-tu commander des étagères. Et donc sur le chat, c'était une catastrophe. Il y avait une chaîne, Club RTL. Bon, il venait juste de tomber sur ma chaîne. J'avais des commentaires ahurissants. J'avais des droits des... Et le mec qui gère la chaîne, il lit pas le chat. J'ai posé des questions, j'attends la réponse à mes questions. Pourquoi le mec, il répond pas? Je lui ai marqué, le mec, il n'est pas à ta disposition. D'abord, je connais même pas cette chaîne Club RTL. Et puis alors, des commentaires. Mais j'en ai banni 3 du chat, hein, dimanche soir. Hein, donc c'est terminé. Hein. C'est terminé. Plus de chat, plus rien où vous pouvez laisser des commentaires. Il y a juste mon groupe Facebook. Voilà, où vous pouvez interagir avec moi. Vous le savez, je le répète à presque chaque vidéo. Mais dimanche soir, j'ai eu des commentaires. Bonjour, est-ce que vous collectionnez quelque chose? Bonjour, est-ce que vous avez déjà fait dans votre vie les brocantes?
peut-être faudrait penser à faire des à aller acheter, à chercher dans les brocantes. Ça fait 35 ans que je fais les brocantes. Non mais on marche sur la tête là. On marche sur la tête. Regardez, tout est rangé là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Que j'habite dans un merdier où rien n'est rangé. Non mais ça maintenant vous allez fermer vos gueules. Là vraiment vous allez fermer vos gueules parce que c'est terminé. Tout est refermé. J'ai eu droit aussi à des commentaires sur le chat. Hein. Est-ce que tu connais Smallville? Oh putain. Ça remonte à combien de temps là? 15 jours, même pas? Que j'ai fait plusieurs vidéos sur ma collection Smallville. Salut Seb, est-ce que tu connais Buffy? Est-ce que tu aimes Buffy? J'en ai parlé sur plusieurs vidéos. J'ai montré ma poupée en boîte de Spike, James Masters. J'ai aussi... Bon, allez, je vais pas me relancer là-dedans, me justifier là-dedans, tout ça. Alors, concernant le psychopathe, le gros psychopathe de dimanche soir qui a envoyé cette... Je pense pas que c'était sur le chat, qui a envoyé une tentative de commentaire, un pavé, procès aux assises. C'est comme si j'étais fusillé, les mains attachées devant un peloton. Donc ma psy a bien rigolé hier quand je lui ai fait lire sur mon smartphone le pavé complet en me disant « Mais c'est vide, toutes ces attaques, toute cette haine qu'il a envers vous, tout ce qu'il vous reproche, il vous reproche même de pas avoir le permis de conduire, alors que les bus que je prends sont blindés. Autre chose, non mais elle m'avait dit de ne pas répondre. Plusieurs abonnés m'ont dit de ne pas répondre à ce psychopathe, à cet enfoiré. Quand je lis, donc ça je ne vous ai pas raconté le détail et j'y ferai pas, quand j'ai été pris sous la tempête et sous un ouragan, j'ai bien vu devant moi un ouragan, ça tournoyait comme ça tombait en biais à Saint-Alors, mais il y avait des bourrasques où ça tournoyait, on voyait des objets, on voyait plein de feuilles dedans. Je sais que j'ai vu un ouragan. Tu exagères tout, nous n'en avons rien à faire de tes vidéos pour nous raconter que tu as été mouillé par un peu de pluie. Un peu de pluie, fils de pute! Enfoiré de psychopathe qui va se retrouver au tribunal. Un peu de pluie? Mais regarde de tes yeux la preuve, fils de pute. Regarde la preuve. Heureusement que j'avais pas de bottes, parce que j'aurais glissé sur la passerelle au-dessus de la Saône où j'étais. J'avais ces baskets en cuir noir qui ont été bousillées. C'était jeudi soir. On est mardi après-midi. Elles ne sont toujours pas sèches au niveau des semelles, à cause des torrents et de la tempête. Regardez les preuves devant vos yeux. Et regardez, est-ce que vous avez déjà vu? Elles n'étaient pas comme ça. Elles étaient nickel, mes baskets en cuir. Regardez, elles ont été trouées par la tempête, par l'ouragan. Regardez. Elles n'avaient pas de trou. Celle-là, il y a... Ouais. Ça en prend le chemin. Elles n'étaient pas comme ça. Je les aurais jetées. Si. Et là... Alors, je peux pas vous faire toucher. On est sur du virtuel, on est sur Internet. Mais c'est encore pas tout à fait sec. C'est encore... Bon, j'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Et les semelles qu'il y avait dedans, mais regardez l'état. Non, mais là, elles sont foutues, hein. C'est foutu. Bon, j'en ai d'autres, des semelles, c'est pas la... Vous voyez, c'est tout. Regardez, c'est tout dur. Et l'autre, là, regardez. Non, mais ça j'y jette. Hein. Mais regardez l'état. Regardez l'état, si ça n'a pas été bousillé. Par la tempête que j'ai pris. Oh putain. Ah, tu vas manger bon. Attends, j'ai pas encore contacté Sébastien Girard. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc, par rapport à tout ça, c'est la dernière fois que j'en parle, puisque maintenant je vous retrouve que pour le meilleur, que pour du bon. Oui, j'avais dit que j'en parlais pas.
je laisse pas passer. Je laisse pas passer ça. Je vais avoir ta peau. Tu vas voir, je vais avoir ta peau devant la justice. Alors, je vous montre simplement que vous pouvez retrouver, les preuves sont sur mon groupe Facebook, tout est noir et blanc sur mon groupe Facebook. Voici la réaction de mes abonnés. Alors, attendez, j'enlève le flash. Voilà, donc Cyril, c'est un fidèle. Hein. C'est un fidèle qui habite dans le sud de la France et collectionneur. Hein. Il nous montre des collections, des fois, sur mon groupe. Je ressens chez ce taré de hater une grosse jalousie. Ces moments de plaisir que tu te procures en achetant ces objets de collection, c'est pas du merdier, ce sont des objets de collection. Tête d'enfoiré. Ces objets de collection, en les dénichant, en découvrant les nouvelles sorties de magazines, livres, disques, lui ne peut pas comprendre, il est trop nul pour ça. Nous, on te comprend et on te soutient. Vous avez bien lu? Vous avez la preuve devant vos yeux. Nous, on te comprend et on te soutient. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il a un problème psy, c'est clair. Ah ben si vous saviez ce que ma psy, elle a dit sur lui hier, oh là là. Elle m'a dit tout ce qui marque dessus, sur ce pavé de 200 lignes de reproches, de procès aux assises, tout est faux. Il n'y a rien qui est vrai qui vous concerne. Tout est entièrement faux dessus. Et ça, c'est donc Diego Medina, un membre habitué qui poste régulièrement sur le groupe. Vous pouvez contrôler, ce n'est pas un faux compte de moi. Il m'a envoyé aussi, ça je vous l'avais montré à l'époque sur une vidéo en live, un DVD du commerce de Pancho Villa avec mon idole Clint Walker, que lui aussi, il collectionne. Voilà, donc ça c'était un message, alors c'était en privé, hein, c'est un message en privé, mais je le montre quand même, je pense qu'il est d'accord. Alors, voilà. Donc, c'est un tissu de conneries. C'est exactement ce que m'a dit, enfin pas avec le mot connerie, mais mon médecin hier, hein, qui ne reflète pas votre vraie personnalité. Vous parlez avec amour de vos collections et avec toutes les anecdotes racontées, avec émotion et érudition sur, alors je sais pas, là il y a marqué V. On va parler de V justement dans un instant, mais la série télé, je sais pas ce qu'il veut dire. Chaque soir, invité chez vous, je vous écoute et j'oublie mes soucis. Je ne pense pas être le seul. Vous nous aidez. Ah oui, vous lisez bien devant vos yeux. Vous lisez bien, et il a un vrai compte depuis des années sur Je n'invente rien. Vous nous aidez à ne pas oublier notre passé. Ouais, vous savez ce que je vais dire. Ça rime. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Personne n'a rien à dire. Ah ben ça, je confirme. Hein. Ça, je confirme. Hein. Bon, alors, avant de passer... Alors, attendez. Oui, alors on va passer tout de suite à ça. Alors, j'ai reçu le deuxième envoi du membre Albator 57. Donc, le premier envoi, il y a plus d'une semaine avec le film Crime 101. Crime 101, avec qui? Avec qui dedans? Avec qui dedans? Ça, c'est une photo que vous m'avez envoyée hier soir, inédite. C'est pour ça que je l'ai imprimée, parce que je ne l'avais pas. Bon, on parlera de ça plus tard. Ça aussi, on en parlera plus tard. Donc, ce n'est pas ça, c'est le second envoi qu'il avait fait, avec des films sur Blu-ray. Voilà, Blu-ray, oui, c'est marqué. Maison. Alors, spécial Don Johnson. Alors, Rebel Ridge, je l'ai déjà. 2024, je l'avais enregistré, Netflix. Par contre, ça, je ne l'ai pas. Je connaissais, mais je ne l'ai jamais vu. Ça a été un fiasco en salle. Je ne connais pas. Un western, je ne connais pas. Et ça, c'est le film que je recherchais de 2023. Ok. Alors, il m'a mis d'autres choses dedans. C'est délicieux. Merci. Du fond du cœur, merci énormément. Alors, ces timbres PIF 75 ans, je les avais déjà parce que ça, c'était dans le magazine. Donc, j'ai tous les magazines du Reboot. Je vous ai montré sur une de mes dernières vidéos celui de cet été que je venais de prendre à Lyon. Mais bon, j'y mettrai
j'y mettrai avec. Alors, il m'a envoyé des petites photos, comme je fais imprimer, vous savez, chez Free Prints, mais il faut en avoir 40 pour que ça soit gratuit. Donc là, en ce moment, j'ai vu, je crois que j'en ai que 20, donc pour l'instant, j'attends. Hein. Alors, c'est super ce qu'il m'a envoyé, je collectionne tout. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui est attentif. Ah oui, tout à l'heure, il y a une pépite dans mon autre vidéo. Il y aura une pépite avec une de mes idoles absolues de la FNAC hier. Alors, voilà, donc ça, je collectionne. Carrie Fisher, je collectionne, ça va rejoindre le gros classeur de photos véritables de Star Wars. Karen Cheryl, je collectionne. Je collectionne. Et il y en a une troisième. Je pense que... Ah non, HP. HP, il a une imprimante... Alors moi, s'il peut... Ah ouais, mais comment il va m'aider? J'ai été obligé de refermer les commentaires à cause de l'autre enfoiré. Comment il va faire pour m'aider? Parce que moi, sur mon imprimante, qui est aussi une HP Envie Photo, je peux donner même le modèle, si j'aime. Voilà, le modèle, voilà. HP Envie Photo 6230, je n'arrive plus à imprimer les petites photos, alors que j'ai une tonne de papier photo 10-15, je n'arrive plus à les imprimer dedans. À chaque fois, ça essaye de prendre le papier, ça n'y arrive pas. J'ai tout essayé, j'ai cherché des tutos sur Google, sur YouTube, j'ai demandé à ChatGPT, je n'y arrive pas. Je n'y arrive plus à imprimer. Voilà, donc les photos, je les mets là. Je resserre même avec ça. Ça les prend pas, ça les trouve pas. Alors je pousse le papier plus au fond. Ça y prend toujours pas. J'ai essayé avec le plateau au-dessus. Non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. J'ai essayé, vous voyez là. Vous voyez, donc je mettais une photo par exemple. Comme ça, je resserrais, vous voyez. Donc là, voilà. Bon, là, ok. Là, normalement, c'est bon. Ça ne les prend pas. Pareil, ça essaye, ça n'arrive pas à prendre le papier. Et je suis pas un neuneu, j'ai bien été dans les paramètres de mon imprimante, j'ai bien sélectionné le format 10-15, j'ai tout vérifié, mais j'y ai passé des heures. Pas moyen d'imprimer des petites photos, c'est aussi pour ça que je l'ai fait imprimer chez Free Prints. Voilà pour ce que je voulais dire. Ok. Parce que je vois qu'il a une HP. Ok, cowboy. Bon, alors ça... Alors, Helen Slater, je collectionne. Donc ça va rejoindre le classeur Christopher Reeve, le classeur de photos véritables. Et voilà, alors justement, il faut que je l'achète. Je l'ai en DVD maison. Mais il faut que je l'achète parce qu'à l'époque où je l'ai mis sur DVD maison, il n'existait pas. Mais ils l'ont sorti en DVD et je crois, Blu-ray aussi. Vous voyez, j'ai que ça. J'ai la jaquette de télécassette quelque part dans le temps avec le DVD maison. Et je n'ai que ça. Il faut que mais ouais, mais j'y pense pas, j'oublie à chaque fois. Alors. Ok. Alors, regardez, j'adore l'adresse au dos. Sonic Rocket. Alors moi, le pire, c'est que je me prenais pour Sonic Rocket. À l'époque, j'avais acheté Miami Vice. J'achetais tout. J'avais des posters, des cartes postales de Don Johnson dans ma chambre. Je ne loupais jamais sur Antenne 2 le vendredi soir de Flics à Miami. Bon, j'ai les 5 saisons en coffret DVD, mais Sonic Rocket, rue du Fight. Tiens. Ah ouais. Tiens. Miami, USA. Ouais, Miami, où je vous ai dit, je n'irai jamais. La chaleur moite, la chaleur humide, le tropical. Ah non, on en a déjà assez en France comme ça. Alors, écoutez, je vais y mettre là parce que les classeurs sont quelque part par là de Star Wars et de Christopher Reeve, Superman, tout sur les centaines de photos sur les films Superman, photos de tournage, photos d'exploitation. J'ai une énorme collection sur Christopher Reeve. Bon, alors, voilà. Alors ça, par contre, j'avais dit que j'y faisais sur une vidéo. Donc, c'est le but de cette vidéo avant de manger, puisque j'ai pas bouffé et je commence à avoir très faim. Oh là là, il raconte sa vie. On n'en a rien à faire de ta vie. On veut des vidéos avec ça. Manque de bol. Pour toi, il n'y a pas que tu veux. C'est moi qui filme. C'est moi qui veux
montrer certaines choses ou pas. C'est moi qui décide si je parle de ma vie. C'est moi. T'es sur ma chaîne, t'es sur mon territoire, t'es dans mon royaume, t'es dans ma forteresse de solitude. C'est moi qui décide, c'est pas toi. Alors, plus intéressant, j'avais dit que je montrais à Albator 57 ma filmographie, ma collection Don Johnson. Alors, ouais, là, le Starsky Hutch, ça va tout s'écrouler. Alors, Miami Vice, donc ça, c'est les anciennes éditions. J'ai pris dès que ça sortait. Saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, saison 5. Alors ça, je sais pas, le meilleur de Depuis qu'il y a Miami. Bon, c'était une sélection d'épisodes. Ensuite, j'ai en DVD du commerce, Hotspot. Ah, je recherche une série, une mini-série que j'avais adorée sur Antenne 2. C'était les mercredis soirs. Avec Don Johnson, je crois qu'il y avait aussi Sybil Schaeffer dedans. Les Feux de l'été. Par contre, je ne sais pas le titre. Si, je sais le titre. En VO. The Long Hot Summer. Alors ça s'applique parfaitement à juillet 2026. Le long et interminable été. Et très chaud. Le long, brûlant et interminable été. Bah... c'est exactement le cas. Alors, Harley Davidson et l'homme de Santiago, je suis complètement dingue de ce film, même si c'est une série B. On l'avait vu avec mon frère au Cinéma Rex à Neuville. À l'époque, on avait adoré le film et Don Johnson est le cow-boy, bien sûr. L'avocat du diable, édition spéciale. Alors, il m'avait demandé Did Bang. Did Bang. Alors, attendez, là, je suis obligé pour répondre à sa question de sortir les trucs. Ah, j'y ferai pas pour quelqu'un d'autre, hein. C'est bon, hein. C'est bon, hein. C'est bon, hein. Moi, je viens partager avec vous, en toute amitié, en toute cordialité, mes collections. Je me ramasse des psychopathes. Ah non. Et l'autre psychopathe, il essaye de revenir. Mais attends, je vais l'avertir. Je vais l'avertir que tu as fait une tentative. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Voilà, alors Did Bang, je l'ai en DVD maison. Donc il avait dû passer sur une de mes chaînes de cinéma avec ma jaquette de TV DVD jaquette. Donc c'est 1989, c'est ça. Donc il avait dit qu'il avait une copie, mais que de meilleure qualité parce que c'était de très mauvaise qualité. Écoute, voilà, moi j'ai juste mon DVD, 1h38, voilà. J'avais enregistré sur une chaîne. Ça m'a pas choqué que le son était mauvais. Tu dis que le son est très mauvais quand il passe à la télé. Ça m'avait pas choqué, mais bon, je l'ai enregistré il y a quelques années, hein. C'est pas, ça date pas d'hier. Ensuite, j'ai La Chute des héros. Donc un DVD, un film militaire. J'ai le DVD du commerce en 2003. Ok. Ensuite, alors, Cold in July, où il est cow-boy. Attends, je remets le flash là. Il est cow-boy, il est à droite. Don Johnson, hyper violent, excellent film qui était sorti, je crois, en été, que j'avais été voir en salle à Lyon, chez UGC, qui a fait un fiasco, pourtant les critiques étaient très très bonnes. Ensuite, bon, À couteau tiré, ça c'est célèbre, ça a très très bien marché en salle. Il devait faire la suite, donc Don Johnson est... Pourquoi c'est flou là? Don Johnson est là, voilà. Il devait faire la suite avec Don Johnson, j'en sais rien, on n'entend plus parler. Alors attendez, alors qu'est-ce que j'ai d'autre là? J'ai Hotspot, donc ça c'est un film assez... Enfin, un fiasco aussi en salle, mais quand même un peu connu, hein. C'est un peu connu. Là, c'est un Trip Alliance. Oui, je crois qu'il joue le père de Cameron Diaz, hein. Il me semble, hein. Attendez. Ah. Et Don Johnson. Alors, quand c'est ça, c'est qu'il n'a pas le premier rôle. Vous voyez, il est marqué. Et Don Johnson. Ok, cowboy. Et ça rime. Alors. Ok. Ensuite, alors, j'ai High Heat qui était passé, je crois que c'était sur W9 ou Énergie 12, donc c'est DVD maison, jaquette du commerce. Alors j'ai ça, c'était sur VHS
à l'époque, c'est notamment Claudine Rapuzzi qui m'avait envoyé, donc j'avais transféré sur DVD. C'était un documentaire, en fait, toutes les chansons de l'album Heartbeat, que j'ai en 33 tours depuis mon enfance, depuis l'époque où j'étais dingue de Don Johnson, que j'ai en CD. Et il y avait eu comme un film avec toutes les chansons dans une émission, enfin une émission, c'est comme un documentaire en Allemagne, et donc toutes les chansons mises en scène. Alors il se bat contre des mafieux dans les rues. Don Johnson se fait passer à tabac, rouer de coups. Il y a toute une histoire. Hein. Il y a de l'action, il y a toute une histoire. On ne le voit pas juste sur scène, voilà, qui chante, tout ça. Bon, c'est un documentaire qui durait 1h05. Donc il était passé, Claudine me l'avait enregistré, à la télé allemande. Documentaire les 80s en 2016, 1h30. Alors je sais pas, ça doit être sur Deux flics à Miami, je sais pas. Miami, ah voilà, il y a Miami Vice, il y a Dallas, il y a Patrick Duffy, il y a Dynasty, il y a le Late Show James Gordon en 2018, et je vois là, donc voilà, c'est le fameux film que Albator m'a envoyé, voilà, DVD maison, Rebel Ridge, 2h11, ok. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai là? Non, alors attendez. Nord et Sud, non, c'est pas là. Je regarde s'il n'y a pas encore... Ah, mais si, il y a encore du Miami Vice derrière. Ah là là. Voilà. Ah, mais ça en fait du boulot hein, pour montrer tout ça. Et comme vous le voyez, tout est rangé. Hein, pour se faire critiquer Enfin, se faire critiquer. Là, c'est ce qui s'appelle un lynchage. Hein. Un lynchage. Attends, tu vas voir ce qui va t'arriver. Maintenant, tu n'as plus rien pour me contacter. Pourriture. Alors, Miami Vice, CD d'époque de la BO. Donc ça, c'est le volume 1. Je crois que je l'ai en 33 tours aussi. Non, ça doit être celui-là que j'ai en 33 tours. Miami Vice, volume 2. Miami Vice, volume 3. En 88, la série était toujours en tournage. Alors, un des albums de Don Johnson, mais là, c'est une compile. Hein, ah bah non, attendez, mais... Ouais, puis alors... Oh, putain, c'est tellement serré, là. Ah bah oui, mais c'est pour essayer d'en ranger le plus possible. Hein. Mais il paraît que je range rien. C'est le merdier chez toi, il n'y a rien de rangé. Espèce de décérébré. Bon, attendez, où est le reste de Don Johnson? Donc ça, c'est Johnny Weissmuller. Ça, c'est Johnny Weissmuller. Ouais, mais Don Johnson, j'ai plein de CD. Où sont les autres CD? Alors, attendez. Ah bah voilà, ils sont là. Alors attendez. Voilà, on remet. Donc ça, c'est Johnny Weissmuller. C'est les petits romans photos des années 1960. Là, nord et sud, on y remet devant. Ok. Nord et sud. Alors, voilà la suite de Don Johnson. Alors, ça, c'est les romans. Je vous ai dit, j'en recherche. Faudrait que je regarde parce que j'ai pas l'alerte. Non, j'ai pas l'alerte. C'est des romans de poche. Alors, c'est évidemment des traductions des romans originaux. Il n'y a aucun Français qui a écrit... voilà, Presse de la Cité. Alors. Chaleur blanche. Volume 4. Ah ben, vous voyez, il m'en manque au moins 2. Fièvre jaune. Ouais, il m'en manque au moins 2. Ça, c'est un grand format. Quand la série passait sur la 5, car Antenne 2 n'a jamais diffusé les 3 dernières saisons. C'était uniquement sur la 5 quand il avait les cheveux longs. Donc là, il y a deux romans regroupés. Bon. Bizarre. Alors ça, c'est quoi? Docteur Justice. Ah bah ça, c'est bien moi, Docteur Justice, le film. 1975. Ouais, Docteur Justice. Mais la justice, elle va arriver. Alors, Heartbeat, donc le fameux CD dont je vous avais parlé, et le deuxième album avec le duo avec Barbara Streisand. Alors, que j'ai en 45 tours. Alors, les 45 tours, où est-ce qu'ils sont? Non, mais là, ça fait trop de boulot. Et puis, je n'ai pas à manger. Donc, et Plus belle la vie va commencer. Donc, je voudrais être tranquille, vous permettez. Et tout ça, ça rime. Voilà. Attendez, Don Johnson. Non, je pense pas que c'est là.
Là, c'est tous les Pierre Brice, Lex Barker, Winnetou. Non, mais il n'y a pas Don Johnson. Je pense que Don Johnson... Non, Don Johnson, c'est tout dans la caisse, là, où il y a mes 45 tours. Dallas, Dynasty, Côte Ouest, Véronique Jeannot, Marie-Myriam, et puis toutes les BO de films, donc Superman, Christopher Reeve. Donc, vous voyez, faut que j'enlève tout ça. Vous permettez que j'aille manger. Ah, pour terminer, juste un dernier truc. Je voulais vous recommander, parce que j'ai mis un moment avant de la trouver, la vidéo donc sur Geek Affect. Sébastien Gérard remonte à novembre 2024. Donc ça date quand même pas d'hier. Une vidéo qui date 1 heure, donc c'est Affect Effect. Donc je devais faire cette émission. Bon, ça a été annulé puisque, vous le savez, je ne peux pas me montrer au niveau du visage à cause du taré. Donc il faut choisir 5 objets de son enfance et expliquer pourquoi on y est attaché, qu'est-ce qu'on a vécu à l'époque avec. Donc c'est le formidable collectionneur John Chabray. Alors que moi, que j'ai connu dès mes débuts sur Internet en 2004-2005, j'ai connu tout de suite Nathalie Rabier sur le forum de 80s, du groupe, enfin du site. Et il y avait un forum. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Hein. 2004-2005, c'était mon tout premier forum auquel j'avais participé, 80s. Et lui, je l'avais connu, mais sous le pseudo de Taram. Ah, je suis collectionneur Taram et le chaudron magique. Je l'avais connu, voilà, il n'était pas sous son vrai nom à l'époque. Et la vidéo est absolument formidable, très touchante, que de la bonne humeur, que de la bonne ambiance. Et plusieurs objets m'ont interpellé. Il montre la poupée V que j'ai en boîte, que je vous ai montré. Il y a au moins sur ma chaîne 2 vidéos, ma collection V, les visiteurs. Donc première partie, puis deuxième partie, oui, mais j'ai vu que sur le texte, en dessous, j'ai vu que je racontais que j'avais oublié, malgré les 2 parties, de vous montrer mon classeur, je crois, de photos véritables sur V, ou alors c'était les trading cards, enfin j'ai les 2, hein. Je sais plus, mais bon, voilà, vous avez sur ma chaîne, alors, donc il y avait, j'ai une énorme collection sur V, et je recherche toujours des choses. J'étais tous les lundis sur Antenne 2 à 20h35 quand la série est arrivée. Sur mon magazine télé que je prends depuis 1984, Téléstar, j'avais vu l'annonce, les articles sur l'arrivée de V. J'étais intrigué et j'étais devant dès le premier épisode. Et je collectionne, j'archive tout sur V. D'ailleurs, mais ça je vous avais montré, les DVD sont... Ah ouais, mais c'est tout en dessous. Attends, non, ils sont là. Parce qu'il y a Mark Singer, donc je collectionne la filmographie. Voilà. V intégrale de la saison 1 et 2. Ça, c'est le reboot que j'ai adoré, où Jane Badler revient, et même Mark Singer dans le tout dernier épisode. Et voilà, là, c'est les coffrets qui sont très durs et très chers à trouver de nos jours, car ça n'a pas été réédité. Voilà, de V. Ouais, mais V, j'ai aussi des trucs de Mark Singer. J'ai Dragon Quest. Non, mais j'ai autre chose avec Mark Singer. Attendez. Ils avaient sorti il n'y a pas longtemps. C'était le héros, là. Ouais, non, ça c'est Les Robinson Suisses. C'est Johnny Weissmuller. Pourquoi je ne l'ai pas... je ne l'ai pas mis avec parce que Determination of Death. Ça, c'est avec Mark Singer. Si je ne l'ai pas mis avec, c'est que j'avais plus la place. Ah ça doit être là. Non, là, Doc Savage, non, ça c'est Ronelli, Tarzan, Ronelli. Ah, voilà, c'est là. Voilà, Darl Invincible. Voilà. Et deuxième chose qui m'a intéressé, alors il montre des pif gadgets en blister, pas ouvert avec gadget. J'en ai pas. C'est hors de prix. Et moi, si j'en achète, j'espère en acheter un jour à des prix corrects. Moi, je les ouvre, hein. Moi, je les ouvre parce que je veux pouvoir lire le magazine dedans. Alors, je vais essayer de ne pas tout déchirer le plastique, mais moi, je les ouvre. Hein. Et autre chose qui m'a intéressé, c'est Teletactica. Il a montré une pochette qu'on achetait. Alors, moi, je n'ai jamais trouvé à l'époque, mais bon, j'avais pas 50 magasins à l'époque. Hein. J'avais Intermarché en face de chez moi.
Et on allait de temps en temps à Mammouth, à Caluire, qui est maintenant le Auchan. Voilà, mais bon, j'avais pas 50 000 magasins. Bon. Et Télétactica, j'étais devant Récréa 2 à chaque fois, j'en étais dingue. Et ne trouvant pas, je faisais les découpages, mais je me rappelle pas, lui, il y faisait avec des sacs poubelles. Seb Gérard, il raconte dans cette superbe vidéo qu'il les faisait avec des protège-cahiers. Moi, c'était pas ça, mais j'y faisais. Je sais que je découpais dans du plastique en couleur. Et j'arrive pas à me rappeler qu'est-ce que... Oh là là, Télétactica, oh là là. J'espère un jour trouver une pochette. Une pas trop chère, pas... une fois, j'en ai vu une sur Vinted, mais il y a des années, 130 €. Non, mais ça... Bah, devinez qui c'était. Lulu Berlu. Voilà, donc non, je ne mets pas à ce prix-là. Voilà, donc voilà pour cette première vidéo. J'espère qu'on se retrouvera d'ici ce soir pour la suite avec les achats d'hier à Lyon, les colis que j'ai été chercher. Alors, demain, il y en a 3 autres qui viennent encore Vinted d'être détournés, qui ont été livrés dans ma commune des 4 boîtes, qui n'est pas du tout la ville la plus près de Neuville où je voulais les faire livrer au locker de la laverie. Et ben voilà, cette laverie, c'est systématiquement détourné. Elle est toute neuve, il n'y a rien, j'ai encore et jamais rien été chercher là-bas, c'est systématiquement détourné. Allez, on